Nous avec Jedems, alors Jedems c'est petite Kayla, c'est journaliste, présentateur dans la télévision par là que vous regardez Kounien, télévision H-Live. Je ne vais pas présenter parce que Lila Kayli, alors Jedems est présenté devant les téléspectateurs par eux et puis parmi eux aussi. Tu l'as déjà dit, Naomi. Bonjour ou bien bonsoir à tous. Merci de nous accepter. De parler, de discuter avec vous, de vous proposer des émissions tous les jours, chaque semaine et tous les mois. Voilà quoi, c'est un plaisir pour moi d'être sur le plateau de Naomi pour cette fin d'année. Encore une fois, merci et merci de l'invitation et bonsoir à toi. Eh bien, bonsoir. Alors, ton émission, rappelle aux téléspectateurs le nom de ton émission ou de tes émissions sur H-Live. C'est dommage, à cause des problèmes, des difficultés administratives, l'émission n'a pas pu faire son chemin durant l'année dernière, mais nous avons connu quand même un grand succès durant les 2 années précédentes, et c'est Cap vers l'avenir. Et c'est une émission qui a pu remettre en question la situation haïtienne avec certains politologues, des hommes politiques, des députés, des sénateurs. Et parfois, j'ai eu même l'occasion d'interviewer, de faire des émissions, même avec des premiers ministres. Voilà. C'était une chose comme ça sur H-Live, dans Cap vers l'avenir. D'accord. Il faut dire aussi que tu étais en Haïti aussi pour l'investiture. Nous avons pu, oui, effectivement, l'équipe a été lors de l'investiture du président actuel, M. Jovenel Moïse. Nous avons été dans plusieurs endroits en Haïti pour discuter, pour interviewer, pour réaliser des émissions avec des membres actifs de la population haïtienne et surtout, comme je te disais Naomi, surtout avec des politologues, des hommes qui connaissent mieux l'histoire de la politique haïtienne, mieux que nous alors. Voilà. Donc c'est ça en gros, cap vers l'avenir. D'accord. Alors, Jedems, en tant que journaliste politique, qu'est-ce que tu penses de la situation actuelle en Haïti? Ben, pour moi, tout comme dirait Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ce sont des situations qui se répètent en Haïti. C'est des choses qui ont été déjà arrivées et qui refassent surface dans le milieu, dans la politique haïtienne. Tu penses que tout ce qui se produit maintenant en Haïti, c'était déjà produit auparavant? Bien sûr. Tu penses que Haïti descend un petit peu dans les abîmes? Bon, ceci, pas seulement en Haïti. Et si on constate dans les pays africains, même certains pays anglophones, voilà quoi. Même les grands pays, ils ont tous déjà connu des situations assez, même pires même qu'Haïti. Et tout ce qui nous manque en ce moment, c'est de prendre conscience que nous avons pris un très mauvais chemin et de faire marche arrière, de retourner sur nos pas, de regarder les gens droit dans les yeux et de faire en sorte que nous reprenions les choses pour que ça change en Haïti. Voilà. Mais ça ne m'étonne pas de voir que certaines choses ont été, voilà quoi, deviennent pires. Mais on peut remettre la situation à sa place si seulement si les Haïtiens ont de la volonté et si seulement si, comme je le disais tantôt, il faut que nous prenions conscience de notre état et avancer. D'accord, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que Jedems a réalisé pour l'année 2019? Tout ce que j'ai pu réaliser en termes de médias, c'est que ça m'a permis le temps que H-Live nous redonne les moyens pour recommencer avec nos émissions d'habitude, ça m'a permis de travailler sur d'autres projets, sociaux, culturels, je dirais. Et puis, ça me permet de mettre en place une nouvelle émission qui sortira bientôt,
pour le bonheur des téléspectateurs de H-Live, également pour le bien-être de nos chers compatriotes haïtiens qui travaillent dur, puisque en ce moment, je travaille sur un concept qui s'appelle Innovation. Innovation, c'est un concept qui permettra aux Haïtiens de mettre leur création sur le feu des projecteurs. Wow, très intéressant. Oui. Alors, 2020, ça annonce vraiment avec beaucoup d'étincelles, beaucoup d'étoiles. Oui, ça annonce la couleur, puisque, oui, puisque nous travaillons avec différents jeunes sur ce concept, et ce sont des personnes qui se sentent concernées par la situation actuelle du pays, puisque nous avons compris que nous ne pouvons pas seulement nous soucier de parler de la politique, mais sans aussi faire des actions. Donc c'est pour cela que nous sommes dit, il nous faut quand même créer et mettre en place des choses, des structures qui puissent permettre aux Haïtiens du monde entier de prouver au monde entier également qu'ils sont capables de créer, d'innover. Puisque si tu vois, Naomi, si tu prends les États-Unis, tu prends la France, tu prends d'autres pays du monde entier, on te parle en ce moment que de l'innovation, que de la création. Donc, il nous faut aussi faire des efforts. Le peu que nous ayons dans la création haïtienne, mais c'est de les mettre en valeur. Nous avons beaucoup de personnes en Haïti qui font des efforts. Mais les efforts restent inconnus parce qu'il n'y a pas vraiment une plateforme qui leur permet de rendre public et mondialiser ce qu'ils font. Et c'est un problème récurrent depuis du temps jadis en Haïti. Tu vois, même un magazine, un beau magasin en Haïti, tu ne peux pas surfer sur Internet pour dire que tu peux acheter quelque chose pour ta famille en Haïti sur un site Internet valable. Et ceci, il est comme ça dans tous les pays du monde. On peut trouver, on peut rester chez soi et commander. Impossible de trouver même les grands showrooms de voitures. Tu ne peux pas passer une commande. Alors, comme tout ce qui se passe en Haïti, de négatif surtout, on le met sur le compte de l'État ou du président. Est-ce que c'est la cause du président? Non, nous ne pouvons pas dire ça. Le secteur privé, il est là. À qui la faute alors? C'est à nous tous. Et c'est pour cela que moi, en tant qu'Haïtien, je prends ma responsabilité d'offrir quelque chose qui donnera le ton, aux Haïtiens, de dire, bon, si lui, il a réussi à faire ça, pourquoi pas moi? Moi, j'ai un magasin, moi, j'ai un showroom, moi, je fais... on va essayer. Il faut intégrer la mondialisation. Il faut le faire. Sinon, Haïti, voilà quoi, c'est... Voilà. Merci. Merci. Ah, il a beaucoup de choses à dire. Et merci énormément, James. Alors, ton émission, voilà, ça passe quel jour? Moi, j'attends encore. C'était quel jour pour les responsables. Tous les mardis, on était de 21h sur H-Live et quelquefois en différé ou en direct. Là, nous attendons les préparatifs. Comme tu sais déjà, on est en train de mettre des bouchées doubles pour pouvoir recommencer avec nos émissions, nos belles émissions, et aussi intégrer cette nouvelle émission dont je viens de te parler. Voilà. D'accord, merci énormément, James. Alors, quels sont tes vœux pour l'année 2020? Mes vœux sont toujours accordés de bonheur, de joie, accordés d'apporter de l'allégresse, si c'est possible, à chaque personne, pas seulement aux Haïtiens, mais à tout le monde, à toutes les nationalités qui nous regardent en ce moment, de bien faire les choses et puis de demander à Dieu de nous accompagner, de nous donner de la santé, c'est très important, et également de continuer à créer et à innover, puisque pour moi, c'est le seul moyen qu'on puisse trouver le vrai bonheur. Merci beaucoup, cher confrère. C'était James. Oui, c'est moi qui te remercie. Franklin, oui, tout à fait. C'est très long. Mais c'est moi qui te remercie et je profite de l'occasion pour saluer toute l'équipe de H-Live.
Nathalie, Jordanie, derrière cette caméra, notre Gusli, passé de présentation, qui fait un travail dans l'ombre. Dans l'ombre, un travail monstre. Merci à toi, Gusli, et aussi à tous ceux qui ont pu quand même, d'une manière ou d'une autre, accepter de passer devant la caméra pour souhaiter joyeux Noël, pour souhaiter bonne année, etc. Pour moi, c'est une belle chose qui se fait en ce moment, une belle motivation sur H-Live, et je te remercie particulièrement, je sais que tu es derrière tout ça. Bravo et félicitations. Merci beaucoup. Alors, bonne année 2020. Merci. Gros bisou. Ciao, ciao, ciao.